sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Voilà votre guidance sentimentale et amoureuse pour ce mois de décembre 2024. Donc j'ai gardé évidemment l'arcane majeur qui était tombé dans votre prévisionnel du second semestre 2024, qui va accompagner aussi cette énergie, puisqu'elle est sur tout le mois de décembre, hein, cette tour. Donc elle va aussi impacter votre secteur amoureux. Donc on va aller voir ici votre état d'esprit, on va aller voir ce que vous désirez le plus. Ici le défi que vous avez à relever dans votre secteur amoureux, les Gémeaux. Ici ce qui s'en vient vers vous, avec la précision, avec ces trois autres énergies. On ira aussi chercher ici les conseils du tarot précisés ici, avec des messages de ces conseils. On va prendre aussi un message conseil de l'union sacrée. Et ici, c'est le défi qui vient aussi préciser avec l'union sacrée. Ok, et là nous aurons vos nouvelles idées à la fin pour votre secteur amoureux, pour la fin de ce mois de décembre. On est parti les amis Gémeaux, comme d'habitude, hein, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant lunaire et du coup vénusien pour tout ce qui est relationnel amoureux. Allez, on est parti les Gémeaux. Votre état d'esprit ici du coup avec cette tour, hein, comme on a vu dans le général, si vous n'avez pas vu votre guidance générale, bien n'hésitez pas à aller voir parce qu'elle parle pas mal au niveau relationnel. On va voir si ça ressort ici, hein, ce message. Je vais quand même vous le dire, hein, quand j'ai battu le tarot, le 3 d'épée est ressorti, le 3 de coupe est ressorti. Donc on se retrouve quand même ici avec les... Voilà, j'ai reçu le même message que pour le général avec ce tarot là, hein. Donc on va voir ici si les énergies ressortent à nouveau, mais on a déjà la tour avec, dans votre état d'esprit, vous avez très envie d'oser agir par rapport à quelque chose que vous aimeriez dans votre vie sentimentale et amoureuse. Vous avez cette énergie là, l'énergie du fou, l'énergie de regarder le futur avec positivité, l'énergie de faire, d'agir, d'oser. C'est l'énergie que vous avez dans votre état d'esprit. Ce que vous désirez le plus, les Gémeaux, au niveau sentimental et amoureux. Eh bien, on a les amoureux qui ressortent, hein. Je les avais eus, effectivement, je les avais eus aussi au brassage tout à l'heure. Donc, elles étaient sorties aussi, hein, dans votre général, hein, cette lame des amoureux. Donc, ce que vous désirez le plus, les Gémeaux, c'est de la lucidité, c'est des nouvelles idées, c'est aussi de la vérité, hein, sur votre vie sentimentale et amoureuse. Oh, excusez-moi, eh bien dites donc, on est dans le noir. Hop, voilà, c'est bon, nous revoilà. Ce que vous désirez le plus, c'est réussir ici à faire un examen de situation sur votre vie relationnelle amoureuse. Et en trouver la vérité pour vous, trouver votre vérité, trouver la lucidité sur ce que vous vous posez comme ici, comme analyse. Vous désirez vraiment, les Gémeaux, trouver la lucidité, trouver de nouvelles idées peut-être, hein, par rapport à votre vie amoureuse. Ici avec les amoureux, vous êtes à un moment où vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision. Vous faites un bilan, hein, tout simplement, vous faites un bilan sur une relation ici amoureuse. Et si ça n'est pas sur votre relation amoureuse, c'est peut-être vous avec votre façon de voir vos relations amoureuses, hein, si vous n'êtes pas en couple. Et ici, il y a une vérité à retrouver, il y a une lucidité, vous désirez être lucide sur les choses, vous désirez peut-être vous retirer du brouillard, retirer des questionnements, vous êtes en plein questionnement en fait, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, hein. On va voir le défi que vous avez à relever au mois de décembre, justement, c'est le hiérophante. Ah, pardon, non, excusez-moi, c'est l'impératrice. Waouh, ok. Et j'ai quoi ici? Le regret. Ah, les amis Gémeaux, il y a... Vous voyez, il y a des remises en question, on nous en parle bien ici dans le défi. Dans le défi, il y a bien cette... on vous dit, hein, attention à ne pas commettre d'erreurs parce qu'il y aurait des regrets, hein. Il y aurait des regrets par rapport à justement à ce fait que vous êtes une impératrice. Vous êtes quand même les Gémeaux, vous êtes
vous avez une belle énergie, hein. Vous avez une belle énergie d'abondance, de compréhension des choses. Vous avez une bonne communication, hein. C'est Mercure qui régit votre signe, hein, les amis Gémeaux. Donc attention à comment vous allez peut-être gérer ces remises en question ici, hein. On vous dit, le défi c'est de ne pas commettre une erreur, hein. On vous le dit clairement ici, hein. Il va vraiment falloir essayer de ne pas faire ouais, de ne pas faire d'impair et puis de continuer à être dans cette compréhension, dans cette créativité qui vous correspond, hein, les Gémeaux, hein. Mais cette tour, elle est peut-être aussi en train de générer chez vous des choses à l'intérieur qui explosent, hein. Donc on vous dit attention quand même, hein. On vous l'a déjà dit tout à l'heure avec le cavalier d'épée. Donc on vous le redit ici. On va voir ce qui s'en vient vers vous ici, au niveau sentimental et amoureux. Ouais, ok. Ouais, on a le 9 de bâton, le 10 de bâton. Vous êtes à un moment où vous allez sortir de cette attente pour lâcher un fardeau, pour lâcher quelque chose qui est là depuis très longtemps dans votre vie amoureuse. Il y a ici peut-être de l'oppression et on me parle ici que c'est la fin d'un cycle. On va voir un peu ce qui précise ça. On a le roi de denier. Il y a peut-être autour de vous un signe de terre, lion, pardon, excusez-moi, vierge, taureau, capricorne, qui est très voilà, qui est très imposant, hein, qui montre son pouvoir, qui montre ce qu'il a. Le roi de denier, c'est le charisme dans la réussite matérielle et financière. Et on me parle ici d'un 10 de coupe. Il y a donc ici une réussite aussi au niveau amoureux, hein, apparemment, hein. Mais vous avez besoin de lâcher un fardeau dans cette relation. Et ici, on me parle de vos intuitions, on me parle de votre monde émotionnel, les Gémeaux. Ça vient ici quand même remuer des choses, hein. Ça aurait peut-être une incidence avec la prochaine pleine lune du 1er décembre, hein, avec les Sagittaires. Mais en tout cas, il y a peut-être des choses qui vont être éclairées, hein, aussi avec cette nouvelle lune en Sagittaire, par rapport à ce que vous avez envie de faire ici, c'est-à-dire de quitter ici, hein, votre protection et votre attente pour agir et puis pour déposer ce fardeau, déposer ces lourdes responsabilités que vous ne voulez plus. Et ça serait peut-être par rapport à, voilà, un roi de denier ici et puis une vie amoureuse, hein, une vie amoureuse qui est quand même bien installée. Vous avez une sécurité ici, hein. Alors, on est peut-être en train aussi de me parler que vous pourriez très bien atteindre ça, parce que le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, hein. C'est vraiment c'est peut-être ce que vous cherchez à atteindre, hein. Mais pour cela, il y a vraiment à déposer quelque chose et à le ressentir émotionnellement. Alors si ça ne parle pas ici de quelqu'un qui vous accompagne, c'est peut-être vous, hein, qui adoptez cette énergie du roi là. Vous avez les capacités matérielles, financières et le charisme, eh bien, pour arriver à déposer ce fardeau au niveau sentimental et amoureux. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. On regarde ici les conseils du tarot pour vous. Ouais, 9 d'épée. Il va vraiment falloir sortir de votre mental en boucle ici, hein, qui vous empêche de dormir, qui vous empêche de... Vous êtes un peu dans du désespoir, hein, ici, hein, dans votre vie amoureuse, hein. Et là, on vous dit, les conseils, c'est vraiment de vous
Alors, l'as de denier parle de ressources. Vous avez les ressources. Vous avez les opportunités, les amis Gémeaux. Hein. Le conseil, c'est de choper ça hein, pour sortir de ce 7 d'épée. Hein. Pour sortir définitivement de ce 7 d'épée, de ces confrontations d'opinion permanentes, de ces obstacles, de ces sans-amis. Il y a une instabilité hein, au niveau sentimental et amoureux. Et on vous dit ici qu'il y a un potentiel de renouveau, hein, de croissance, parce que vous avez les moyens. Hein. En tout cas, l'univers ici va vous y aider avec cet as de denier. Et le 7 d'épée, c'est vraiment 10 d'épée, 7 d'épée, c'est pas quelque chose de facile. On va regarder ici avec l'union sacrée ce que ça veut nous dire. Ouais, on vous parle de légèreté. Hein. Ouais, voyez. On vous parle vraiment d'avoir besoin de tendresse, d'avoir besoin d'être réconforté, hein, les amis Gémeaux. Hein. Il y a une éclaircie qui s'en vient quand même. Hein. Il y a peut-être une réconciliation parce que justement, hein, vous allez peut-être sortir ici hein, de votre protection pour lâcher quelque chose. Et ça parle de peut-être raviver une flamme hein, avec cette personne. Hein. En tout cas, c'est les conseils qu'on vous donne ici. Hein. Ouais, ça parle de vraiment savoir savourer les moments, hein, les moments ensemble hein, et les connexions. Oh, regardez ça, ouais, il y a un mariage ici, il y a une union. Hein. On nous parle, les Gémeaux, d'une vie amoureuse qui est déjà sous contrat hein, ici. Hein. Il y a quelque chose d'officialisé, hein. Il y a un engagement qui est là avec quelqu'un. Mais il y a bien un gros fardeau à lâcher pour se sentir heureux complètement et sur son chemin en fait. Hein. Donc vos nouvelles idées pour la fin du mois de décembre, eh ben oui, vos nouvelles idées, c'est d'accéder à... Vous, ce que vous voulez dans votre vie amoureuse, c'est une stabilité émotionnelle. Et pas qu'une stabilité matérielle et financière. Vous désirez vraiment passer à ce 10 de coupe hein, qui est vraiment, je vous dis, la petite maison dans la prairie où l'autre en face de nous, eh bien, il a les mêmes aspirations et on est sur les mêmes vibrations et du coup, bah, ça amène cette énergie d'équilibre émotionnel. Ça amène cette empathie, ça amène ces émotions maîtrisées. Voilà le message pour vous les Gémeaux. Eh bien dites donc, sacré mois de décembre pour vous les amis. Hein. Allez, on va regarder ici ce que l'on a pour vous comme message avec l'oracle de la sagesse. On y va. Eh bien, il y en a deux qui sortent, hein, qui se retournent. Je vais les prendre. Il y a échange de cadeaux et bénédiction. Alors, on va aller voir ce que veulent dire ces deux messages. On a la 27, on va déjà voir la 22. Alors, au niveau relationnel, vous connaîtrez une plus profonde intimité dans un partenariat unique et sacré. Vous savez que vous êtes censé faire ce lien. Cette union bénie par le divin apportera dans le monde changement et beauté. C'est aussi un signe que, plus important encore, vous êtes conviés à une plus grande intimité avec vous et l'esprit. Avec ce nouveau développement, vous verrez la preuve que la grâce est dans votre vie. Waouh, ouais, les amis, ouais, c'est vraiment quelque chose de puissant. Hein. Le 27, échange de cadeaux. Alors au niveau relationnel, l'amour est un échange d'énergie vitale entre deux êtres. Il grandit de manière exponentielle lorsqu'il est réciproque. Et voilà. Vous devez donner et recevoir pour que l'amour naisse et que l'abondance circule entre vous. L'esprit veut que vous commenciez à accepter toutes les bontés qui vous attendent et à offrir le même cadeau en retour. Ouvrez votre cœur et laissez-le se remplir. Laissez l'amour entrer et sortir. L'amour vous appartient vraiment aujourd'hui.
Waouh, quel beau message pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. Eh bien écoutez, merci de votre passage sur la chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires pour que voilà, pour que je vois si mes guidances vous parlent. En tout cas, je vous retrouve bientôt. Donc pendant ce mois de décembre, hein, je vais faire les prévisionnels de l'année 2025. Et puis, eh bien, du coup, je reviens vers vous très rapidement. Allez, très très belle fête de fin d'année, les amis Gémeaux. Et on se revoit bientôt. Ciao!